Malgré sa popularité, le concept d'amour de soi peut prêter à confusion et peut même parfois être utilisé comme un masque pour cacher un comportement qui est en réalité toxique. L'amour de soi peut être entaché lorsqu'il est utilisé comme une excuse pour s'en sortir avec certains comportements, ce qui peut souvent engendrer de la toxicité dans vos relations interpersonnelles. Alors comment savoir si votre comportement d'amour de soi est toxique ? Voici 6 exemples où l'amour de soi est un comportement toxique déguisé. Quand l'amour de soi blesse les autres. Avez-vous déjà vu quelqu'un justifier des actions grossières ou irrespectueuses en disant « Si tu ne m'aimes pas au pire, alors tu ne peux pas m'aimer au meilleur de moi-même ». Ce type d'attitude n'est pas de l'amour de soi, car l'amour de soi ne fait pas de mal aux autres. Certaines personnes pensent que dire ou faire ce qu'elles veulent, c'est être authentique. Mais les préjugés, la haine, le jugement, le rejet ou le fait de nuire aux autres de quelque manière que ce soit sont des expressions toxiques de l'amour de soi. Ces personnes ont manqué le véritable objectif derrière ces actes d'amour de soi. Examinez comment le comportement de quelqu'un vous fait sentir. Si une personne vous fait sentir de manière répétée que vous êtes à l'écart, sans importance ou carrément méchant, alors c'est toxique. Je recommande de donner d'abord à la personne l'occasion de changer son comportement en expliquant ce que vous ressentez et en négociant une façon respectueuse de gérer la situation. Si la personne ne montre aucun remords ou répète son comportement, envisagez de la retirer de votre vie ou de la considérer comme une simple connaissance. Quand on évite le conflit. Éviter le conflit, ce n'est pas se montrer aimant envers soi-même. L'amour de soi ne devrait jamais servir d'excuse pour éviter les conflits, éviter d'être vulnérable ou ne pas respecter les limites et l'autonomie des autres. Le conflit est une partie saine de toute relation et peut même vous aider à grandir. Si vous vous trouvez en train d'éviter les conflits parce qu'il y a des ondes négatives, alors vous devriez réfléchir à ce que le conflit soulève et pourquoi vous l'évitez. Un être cher peut soulever une chose spécifique à votre sujet parce qu'il vous aime et veut faire partie de votre vie. L'amour de soi consiste à reconnaître son humanité et en tant qu'humain, nous faisons tous des erreurs. Les gens utilisent parfois les limites comme une excuse pour éviter les conflits. Bien que la fixation de limites soit une partie essentielle de l'amour sain de soi, il est important de reconnaître si ou quand la fixation de limites devient une stratégie pour éviter les conflits ou pour éviter d'avoir des conversations difficiles mais nécessaires dans une relation. Les conversations difficiles peuvent être gênantes, mais elles sont importantes pour la croissance et la guérison. Quand on affiche une positivité toxique. Uniquement des ondes positives. Ça sonne bien, mais cela pourrait être utilisé pour rejeter une croissance saine ou une communication ouverte et honnête, ce qui n'est pas génial pour votre bien-être. Je ne m'entoure que de positivité peut être une notion tellement étonnante et inspirante. Cependant, cette affirmation est souvent prononcée lorsque les autres expriment un type d'émotion autre que le bonheur ou la joie. Par conséquent, elle est utilisée pour invalider l'expérience émotionnelle des autres au lieu de la reconnaître et de la valider. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique. Les gens peuvent vous couper la parole avec un sourire et un bras autour de votre épaule avec une platitude du genre « Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien ». Ce genre de comportement, c'est faire taire quelqu'un au nom de la positivité. Cela étouffe vos émotions et vos besoins au profit d'une positivité toxique. Lorsque c'est une excuse pour des comportements malsains. Parfois,
Les gens pensent que l'amour de soi signifie faire ce qui vous semble bon pour vous. Cependant, cela peut être utilisé à tort comme un moyen d'encourager des comportements malsains. Les actions qui finissent par nuire à votre relation avec vous-même ne constituent pas un véritable amour de soi. Peut-être que prendre une pause de 20 minutes au travail est une forme d'amour de soi qui vous permet de vous sentir ressourcé et prêt à affronter votre prochaine réunion. Mais pousser cela à l'extrême, faire une pause de 3 heures au lieu de 20 minutes, pour éviter de faire face à un projet difficile, cela peut être qualifié de faux amour de soi ou d'amour de soi devenu toxique. Cela se produit aussi souvent avec la nourriture ou l'alcool, qui peuvent être ressentis comme des gâteries et une façon de prendre soin de soi. Mais l'abus cause plus de mal que de bien. L'amour de soi peut être toxique quand on se cache derrière le soin de soi comme une forme de déni. Par exemple, ignorer la gravité d'un symptôme en se traitant superficiellement au lieu d'aller chez le médecin. Un autre exemple est d'utiliser l'amour de soi pour éviter les responsabilités, comme s'acheter des choses qui vous font du bien sur le moment, tout en ignorant votre réalité financière. L'amour de soi consiste à prendre soin de soi, mentalement, physiquement et émotionnellement. Il ne s'agit pas seulement de se faire dorloter et de positiver. Quand il ne laisse pas de place à la croissance. Si l'amour de soi vous dit de ne pas vous changer, ce n'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi peut être un comportement toxique s'il vous encourage à vous déconnecter émotionnellement ou à donner une tournure positive à des situations qui nécessitent un peu de honte saine. L'expérience de réfléchir aux situations pour se développer et réévaluer ses valeurs fondamentales. L'amour de soi toxique peut également créer des objectifs et des attentes irréalistes qui peuvent créer une honte toxique. Celle-ci se cache profondément dans le subconscient et est éclipsée par des déclarations positives qui sont vides et ne reflètent pas ce que vous ressentez vraiment ou votre comportement. Voici quelques exemples de déclarations positives toxiques. Mets-toi en avant, quoi qu'il arrive. Ou aime-toi, quoi qu'il arrive. Ces déclarations n'encouragent pas le changement, la vulnérabilité ou l'apprentissage. Certains messages d'amour de soi mettent également la pression sur les gens pour qu'ils considèrent que la croissance consiste à atteindre des objectifs, à s'efforcer d'être meilleur, plus beau, plus mince, plus fort. Cela implique que ce que nous traversons est problématique et que nous devons nous en débarrasser plutôt que d'en tirer des leçons. L'amour de soi peut être très positif. Tout dépend de la façon dont on l'aborde. Assurez-vous que la positivité est plus qu'une citation que vous jetez sur les médias sociaux ou des mots que vous répétez quotidiennement. Au lieu de cela, faites de votre pratique de l'amour de soi un rappel quotidien de la façon dont vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Quand c'est égoïste. L'amour de soi consiste à accepter ses imperfections tout en s'efforçant d'évoluer de manière saine. Ceux qui s'aiment vraiment s'efforcent de trouver un équilibre respectueux et une harmonie dans toutes les relations. Donc si votre amour de soi ne tient pas compte des sentiments des autres, est malhonnête ou narcissique, alors ce n'est pas un véritable amour de soi. Le principal drapeau rouge de l'amour de soi toxique est le fort élément narcissique qui imprègne ce type de comportement. L'amour de soi toxique crée presque toujours une sorte de pénalité ou un coût pour les autres. Que ce soit par des violations des limites, des modèles de communication négatifs ou des comportements irrespectueux. De plus, l'amour de soi toxique peut être repéré en le comparant au véritable amour de soi, qui est guidé par le respect, l'empathie et la considération pour soi et pour les autres. Alors qu'est-ce que l'amour de soi exactement ?
L'amour de soi consiste à prendre soin de soi, mentalement, physiquement et émotionnellement. Il ne s'agit pas seulement de se faire dorloter et de positiver. Il s'agit d'une prise de conscience de ses pensées, de ses sentiments, de son comportement, afin d'améliorer sa vie. L'amour de soi vous aide à établir de bonnes valeurs, des limites avec les autres et à protéger votre énergie. Il s'agit de faire preuve de compassion envers soi-même et d'apprendre à avoir une meilleure relation avec soi-même, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez commencer votre voyage d'amour de soi par l'autocompassion. Lorsque nous avons beaucoup de discours négatifs sur nous-mêmes ou des croyances négatives sur nous-mêmes, nous pouvons avoir l'impression que l'amour de soi est inaccessible. Il n'y a pas de mal à rechercher l'autocompassion ou le pardon de soi au lieu de l'amour de soi lorsque vous vous lancez dans ce processus. Notez dans votre journal des affirmations positives aimantes à votre sujet et relisez-les. Prenez soin de vos besoins. Passez du temps dans la nature pour refaire le plein d'énergie. Tout cela est une façon de s'aimer soi-même. Enfin, n'oubliez pas d'être honnête avec vous-même. Pratiquer l'amour de soi, c'est reconnaître que l'on est un être humain et qu'il est donc normal de se donner la permission de faire des erreurs ou de ne pas faire les choses toujours correctement. Il est également acceptable de se donner l'espace nécessaire pour grandir en tant que personne et explorer qui vous êtes chaque jour. L'amour de soi doit être quelque chose de bon pour vous et pour ceux qui vous entourent. Tout ce qui justifie des comportements grossiers, abusifs, négatifs ou blessants pour vous-même ou pour les autres est en fait un comportement toxique déguisé. Reconnaître cette toxicité cachée est la première étape pour la changer chez soi ou l'éviter chez les autres.